Adossée à une colline, Ruffieux, commune de l'Ain, à peine 200 habitants. Sandrine Bailly, c'est l'enfant du pays, la fierté du village. Dès la moindre brèche, dans un emploi du temps chargé, elle vient ici se ressourcer. À quelques virages de son domicile, le stade de biathlon des Plans d'Automne, où, sur les traces de son père, elle a découvert le ski de fond. 6 jours sur 7, par tous les temps, Sandrine Bailly s'entraîne, avec pour seule compagnie, le bruit des skis, sa carabine et ses pulsations cardiaques qui grimpent à 190 par minute quand elle arrive sur le pas de tir. Il faut déjà beaucoup souffler avant le tir et après, entre chaque balle, avoir un rythme régulier pour une reprise ou 2 reprises de respiration. Et par contre, il faut après bloquer 3-4 secondes la respiration et pour stabiliser en fait sur le noir et puis être bien stable au moment du départ du coup. Au tir touché, 5 cibles de 4 cm et demi sont placées à 50 mètres. Le tir, une discipline où elle vient de tout remettre à plat pour retrouver des bases solides, une confiance perdue. Rigueur, travail, exigence afin de renouer avec le succès. Début décembre, 3 victoires viennent étoffer un riche palmarès. En Coupe du Monde, la biathlète a gagné dans tous les pays, 19 succès auxquels il faut ajouter un titre mondial dès l'âge de 23 ans. Alors, Sandrine Bailly est-elle plus forte aujourd'hui qu'en 2003? J'ai pris de l'expérience, j'ai connu des échecs, des réussites et puis tout ça, ça fait réfléchir et puis on évolue chaque année, je pense. Donc c'est clair que je suis pas pareil qu'en 2003. Ouais. Son retour au plus haut niveau laisse augurer de bons championnats du monde début février en Suède. Elle pourra compter sur le soutien de ses supporters, à commencer par ceux qui l'ont vu grandir. Elle a monté le club à l'hiver 52-53. C'est tout là-dedans. Si en France, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, ce n'est pas le cas quand elle met les pieds en Norvège ou en Allemagne, pays où le biathlon est roi. Il y a déjà des fans qui sont venus d'Allemagne exprès, qui m'ont laissé un petit mot dans ma boîte aux lettres pour me dire qu'ils étaient passés. Ils ont pris plein de photos apparemment et tout. Ses supporters connaissent son penchant pour les gourmandises et son appétit de victoire. Seul manque à son palmarès le titre olympique, ce sera peut-être pour 2010 aux Jeux de Vancouver.